On va parler des relations franco-allemandes. C'était hier après-midi, lundi après-midi, Madame Merkel, la chancelière allemande, à 4 mois des élections fédérales qui clôtureront ces quelques 15 années et quelques à la tête de l'Allemagne. Angela Merkel a présidé son dernier conseil des ministres franco-allemands. Est-ce que cette idée de la relation franco-allemande, c'est un fantasme français de dire que voilà, la relation franco-allemande pilote depuis toujours l'Union européenne, ou en tout cas ou est-ce que c'est quand même un peu réel? Alors, du point de vue de la France, c'est une évidence. Du point de vue des Allemands, je ne sais pas. Est-ce que les Italiens, est-ce que les Suédois, est-ce qu'ils disent alors, l'Union européenne, c'est vraiment le couple franco-allemand qui tient tout, ou est-ce que c'est un... Non, on a bien vu d'ailleurs, maintenant il y a des nouveaux pays qui s'unissent. On appelle les pays frugaux, ils se sont posés un certain nombre de mesures en se coalisant. Donc c'est plus que simplement le couple franco-allemand. Mais bon, on sait que quand même, les choses vont plus vite si déjà alors, c'est les deux premières économies de la zone. Voilà, si l'Allemagne et la France sont d'accord. C'est vrai que les Anglais sont partis. Voilà, si l'Allemagne et la France sont d'accord, généralement, ça arrive et ça se fait. Donc, c'est pas une condition suffisante, mais c'est quelque part un peu une condition nécessaire. Mais il y a maintenant, il y a des géométries un peu variables de coalitions qui, notamment au travers de ces pays frugaux, qui d'ailleurs, étaient contre le plan franco-allemand, les 500 milliards qu'ils avaient proposé initialement. Ils ont cédé, ça a mis 4 jours, mais ils ont cédé début juillet de l'année dernière à Bruxelles. Voilà, ils ont fini par céder. Mais vous voyez que, il n'y a pas que, mais ça reste quand même une condition. C'est toujours structurant, le couple franco-allemand, selon vous, Victor? J'avais l'impression que moi, ces dernières années, c'était moins structurant et que là, ça le redevient. Moi, je me rappelle qu'il y avait eu pas mal de débats, notamment sur le mécanisme unique de supervision, sur les aspects réglementaires financiers, où la France et l'Allemagne n'avaient pas du tout des visions similaires, ou aussi sur les questions d'endettement mutualisé, et que là, c'était hyper... Pour sa fin de règne, Madame Merkel est devenue a fait preuve de plus de mansuétude, s'est montrée plus ouverte, plus européenne. Je pense qu'ils ont pris en considération qu'on était des partenaires clés, la France et les autres pays aussi, mais je pense que justement qu'il y a un retour pas ce pacte, mais de cette relation qui est ravivée, là où moi j'avais le sentiment qu'elle avait un peu perdu de son ampleur, et je pense que justement, face à des nouvelles coalitions type pays frugaux, heureusement qu'on a cette coalition forte qui se réactive, parce que justement, on s'apercevait qu'il y avait d'autres voix qui émergeaient au sein de l'Europe et qui n'étaient pas forcément toujours très pro-européennes. Puis il y avait un enjeu, face à la crise, ça a ressoudé le couple franco-allemand parce qu'il y avait un enjeu historique. Il y avait les leçons qu'on avait tirées de la crise de 2008 et de la crise des dettes souveraines, où effectivement on avait mis à rude épreuve la cohésion de la zone euro. On avait vraiment des trajectoires de reprise très divergentes qui pouvaient menacer à terme l'intégrité de la zone euro. On a quand même craint l'éclatement de la zone euro. Et je pense que dans cette crise, il y a vraiment eu la conscience assez rapidement qu'il ne fallait pas réitérer ces erreurs, notamment d'avoir ces mesures budgétaires de soutien historique aux économies. Et en sortie de crise, dans ces plans de relance, c'est vraiment essayer qu'on ait des trajectoires de reprise qui ne conduisent pas à des trajectoires divergentes. Il fallait essayer qu'on crée des forces centripètes qui garantissent l'intégrité de la zone euro. Et pour ça, la relation Paris-Berlin est toujours... c'est un intérêt entendu. Aucun des deux ne veut un éclatement de la zone euro. Et donc, il y avait un enjeu historique qui était ce besoin de cette solidarité pour pouvoir, en sortie de crise, avoir ces trajectoires de relance et de croissance qui convergent au sein de la zone euro. Et pour terminer, rien à voir, il paraît que c'est la fête de la radio, c'est les 100 ans de la radio, à quelques mois après, c'était en décembre 1921, les premières émissions. Alors, le CSA et le service public a décidé de faire une semaine, c'était plus visible au mois de juin. Hey, vous êtes plus jeune que moi, Victor, c'est quoi vos souvenirs radio, votre enfance, la radio dans... Alors moi j'ai plus de souvenirs radio récents, parce que grâce à la crise du Covid, je me suis mis à beaucoup écouter la radio. Ah d'accord, écoutez, c'est revival du média qui a 100 ans. Et du coup, moi petit, quand j'ai dû écouter la radio, ça devait être surtout des émissions de footballistique, donc des matchs de foot, parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on pouvait suivre les matchs, mais c'est que moi j'ai toujours eu cet attachement-là à la radio, mais qui a été ravivé fortement par la crise du Covid, parce que c'est une source, je trouve que c'est agréable. Et, on peut l'écouter en podcast en plus maintenant, la radio, donc c'est très... À 100 ans, et ça marche toujours bien. Vous avez réécouté la radio aussi à la faveur de la crise? Déjà, mais moi, c'est ma jeunesse, c'est les radios libres. C'est ce sentiment de liberté, etc. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a un regain
d'intérêt pour la radio, pour la voix, au travers effectivement de la popularité ou de l'appétit que l'on a sur les podcasts. Et c'est vrai que je consomme c'est un plus petit de la radio, peu. c'est du podcast, mais c'est la même chose en fait. C'est de je l'audio. consomme différemment la radio. Je ne vais pas aller sur une émission, mais là, pas à la rigueur. Enfin voilà, je vais aller plutôt écouter une émission en podcast, mais pas me tenir à disposition à l'heure de l'émission en particulier. Mais on a une autre manière de consommer la radio. Centenaire et toujours bon pied, bon oeil, la radio. Voilà, bon anniversaire, la télé c'est bien aussi. Sur Bismart, on se retrouve demain à 23h pour l'été Smart. Merci à tous les deux. Merci à vous, à demain.